Nous allons à présent étudier les sélecteurs pour sélectionner une première lettre ou une première ligne de la page. Alors, ce sont des secteurs très faciles, très simples à utiliser. Ce sont des pseudo-classes. Nous les avons déjà étudiés lors de l'étude des sélecteurs de liens. Alors, je vais revenir dans ma zone de style. Toujours. Nous allons regarder au préalable notre page. Voici notre page. Elle est à brut. Nous allons sélectionner, dans un premier temps, les premières lettres des paragraphes, par exemple. Comme il s'agit de paragraphes, je prends tout simplement le P qui signifie paragraphe au niveau de la balise. Puis, nous allons écrire deux petits points puisqu'il s'agit d'une pseudo-classe. Alors, on verra plus tard qu'en fait, il y a deux syntaxes par rapport à cette pseudo-classe, mais pour l'instant, utilisons celle qui est la plus universelle. Donc, deux petits points, et puis on écrit simplement first-letter pour lui dire, voilà, je veux sélectionner la première lettre. Ensuite, deux accolades, et puis nous allons ajouter tout simplement notre fameux couleur, puisque, a priori, pour l'instant, c'est la seule propriété que nous connaissons. Donc j'applique tout simplement du rouge, et nous allons regarder. Actualisons, voilà. Donc, on a bien, au niveau des paragraphes, la première lettre qui est de couleur rouge. Alors, simplement, nous allons ajouter une propriété supplémentaire, qui est une propriété très simple, que nous reverrons un petit peu plus tard, qui est font size, qui permet d'agrandir, finalement, le corps de la lettre. Mettons, pour cette lettre, 35 pixels, ce qui nous permettra de constituer une petite lettrine. Voici. Donc, c'est le premier sélecteur que nous avons étudié, first-letter. Alors nous avons un sélecteur semblable, mais qui va sélectionner cette fois-ci la première ligne. Donc first, line. Toujours notre petite couleur. Dièse. Et puis je vais mettre à présent du vert. On enregistre et on vérifie. Alors voilà. Donc ce sélecteur sélectionne la première ligne. Alors ce qui est intéressant dans ce sélecteur, c'est qu'en fait, il sélectionne, comme il est dit, la première ligne, mais regardez, si je agrandis la fenêtre de mon navigateur, ou bien si je la réduis beaucoup, eh bien c'est toujours la première ligne qui est active, qui est sélectionnée. Donc en fait, le navigateur, cette pseudo-classe, s'adapte au nombre de mots qu'il y a sur notre première ligne. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose d'assez intelligent, puisque quand on peut réaliser, si on réalise des sites, des pages qui sont en pourcentage, qui s'agrandissent ou qui se réduisent selon la taille du navigateur, eh bien, ce sera toujours la première ligne, il n'y aura pas de débordement. Maintenant, voyons la même chose, on ne change rien, puisque nous avons globalement vu ces deux principaux sélecteurs. Sachez qu'en HTML5, enfin en HTML3, en CSS3 plus précisément, ces deux pseudo-classes s'écrivent de cette manière, avec deux petits points, Voilà. Donc ça, c'est une écriture récente. Alors vous voyez, je viens d'actualiser mon navigateur Chrome, rien ne s'est passé, tout fonctionne encore parfaitement. Globalement, si vous êtes certain que l'internaute utilise un navigateur récent, on peut utiliser ces doubles deux petits points. Pour être sûr que ça fonctionne sur tout navigateur, peut-être mettre simplement deux petits points tout simples, ce qui permettra une meilleure compatibilité, en tout cas pour l'instant, sachant qu'il y a encore des internautes qui ont des navigateurs un petit peu anciens.